Chers élèves, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau cours de yoga en ligne. Aujourd'hui, je vous propose une séance centrée sur le travail de la respiration. Vous savez, la respiration est le pilier principal du yoga. Sans respiration, le yoga devient simplement de la gymnastique. Donc, nous allons aujourd'hui apprendre la respiration yogique. Nous allons nous focaliser sur le souffle pendant les mouvements, pendant les postures. Et à la fin de la séance, nous apprendrons un pranayama. Le pranayama, c'est l'exercice de contrôle du souffle. Il en existe de multiples variétés et nous verrons aujourd'hui le premier. Commencez par vous placer en samastiti, les deux pieds joints ou écartés de la largeur du bassin. Les deux arêtes externes des pieds parallèles, le dos droit, la colonne étirée vers le plafond, les épaules basses, le menton légèrement rentré, le regard à l'horizon. Prenez quelques respirations naturelles et concentrez-vous sur votre ancrage, sur votre verticalité. Puis, placez la main droite sur la poitrine, la main gauche sur le nombril et observez simplement le va-et-vient du souffle. Observez les mouvements de la cage thoracique, les mouvements du ventre, à l'inspiration et à l'expiration. Puis relâchez les bras. Inspirez, levez les bras par les côtés jusqu'en haut, décollez les talons du sol. Placez les paumes de main l'une contre l'autre. Expirez, ramenez les bras par les côtés, ramenez les talons au sol. Encore 5 fois. Inspirez, levez les bras, soulevez les talons. Étirez le dos, les bras, gardez les épaules basses. Expirez, ramenez les bras le long du corps et les talons au sol. Puis prenez la même posture une dernière fois et restez 6 respirations en statique. Deux solutions, soit vous gardez les paumes de main l'une contre l'autre, soit si vous êtes à l'aise avec l'ouverture des épaules, crochetez les mains vers le plafond dans la posture. Inspirez, levez les bras, soulevez les talons. Si vous pouvez, crochetez les mains, orientez vers le plafond. Restez 6 respirations ici. Corrigez la posture, le dos droit, les épaules basses. Ouvrez la cage thoracique et observez votre respiration.
Pour sortir de la posture, expirez, ramenez les bras par les côtés, ramenez les talons au sol. Observez les effets de cette posture. Observez vos sensations, votre respiration. Toujours en Samastiti pour la posture de départ. Inspirez, levez les bras par l'avant jusqu'en haut. Expirez en Uttanasana, la pince. Penchez vers l'avant, relâchez la tête, posez les mains là où elles arrivent. Inspirez en Ardha Uttanasana, la demi-pince. Les bras et le dos parallèles au sol, le regard vers le tapis. Restez ici une respiration complète. Expirez, redescendez en Uttanasana, allez un peu plus loin dans la posture, relâchez la tête. Inspirez, redressez les bras, le dos vers le plafond. Expirez, ramenez les bras par l'avant. Reprenez cet enchaînement encore 3 fois au rythme de votre respiration. Un temps d'observation en Samastiti. Respirez, observez. Restez toujours connecté à votre respiration. Observez le souffle qui entre, le souffle qui sort. Ouvrez légèrement le pied gauche. Faites un pas en avant avec le pied droit. Vérifiez votre socle. La jambe gauche, la jambe arrière reste tendue, bien solidement ancrée dans le sol. Le bassin de face. Inspirez, levez les bras par l'avant.
Expirez Uttanasana, penchez vers l'avant, relâchez la tête, posez les mains où elles arrivent. Inspirez Sthiti, redressez seulement le haut du dos, gardez les mains sur le sol ou sur la jambe. Expirez, penchez à nouveau, allez plus loin dans la posture. Inspirez, remontez les bras. Redressez-vous jusqu'en haut. Expirez, ramenez les bras par l'avant. Et encore 2 fois. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Quelques secondes d'observation en Samastiti. Puis ouvrez le pied droit légèrement. Faites un pas en avant avec le pied gauche. Vérifiez le socle. La jambe droite reste bien tendue, bien ancrée. Inspirez, levez les bras par l'avant. Expirez Uttanasana. Relâchez bien la tête. Inspirez Sthiti. Expirez, allez un petit peu plus loin dans l'étirement. Inspirez, remontez les bras jusqu'en haut. Expirez, ramenez les bras. Reprenez encore 2 fois le même enchaînement. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Samastiti. Respirez, observez vos sensations. Ouvrez légèrement le pied gauche et faites un grand pas en avant avec le pied droit pour la posture du guerrier numéro 1. Dans la posture du guerrier, le genou droit va être fléchi pour vérifier l'écart, le bon écart de pied. Vérifiez en fléchissant le genou que le gros orteil du pied droit dépasse du genou lorsque vous observez le pied. Donc là, vous arrivez au bon alignement avec le genou qui n'est pas plus ouvert que 90 degrés. D'accord? N'allez pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Une fois que vous avez trouvé le bon écart de pied, tendez la jambe droite.
La jambe gauche reste tendue. Ramenez le bassin de face. Inspirez, levez les bras, fléchissez le genou droit. Expirez, ramenez les bras par l'avant, tendez la jambe. Encore 2 fois. Inspirez. Ouvrez bien la cage thoracique, rapprochez les omoplates. Expirez, ramenez les bras par l'avant, tendez la jambe. Encore une fois. Puis une dernière fois, restez 3 respirations en statique dans la posture du guerrier numéro 1. Quand vous êtes dans la posture du guerrier, 3 solutions s'offrent à vous pour les bras. Soit vous gardez les 2 bras écartés, soit vous joignez les paumes de main, soit, si vous êtes à l'aise, crochetez les mains vers le plafond. Après les 3 respirations, expirez, ramenez les bras par l'avant, tendez la jambe, puis ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Observez quelques instants les effets de cette posture asymétrique sur le côté droit. Ouvrez légèrement le pied droit, faites un grand pas en avant avec le pied gauche, installez le socle, le pied droit bien ancré dans le sol, l'attention particulière portée sur l'extérieur du pied droit qui est bien appuyé contre le tapis. La jambe droite reste tendue, solide. Vérifiez l'alignement du bassin de face. Donc comme tout à l'heure, pour vérifier l'écart de pied, vous pouvez fléchir le genou gauche et vérifier que vous voyez bien le gros orteil dépasser du genou. Une fois que cela est vérifié, reprenez la posture de départ, jambes tendues. Inspirez, levez les bras, fléchissez le genou. Expirez, ramenez les bras, tendez la jambe. Encore 2 fois en dynamique. Une dernière fois, 3 respirations en statique dans la posture. Expirez, ramenez les bras par l'avant, tendez la jambe gauche, puis d'un pas, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Samastiti. Observez, reprenez une respiration confortable, longue. Et en contre-posture, une flexion douce vers l'avant. Donc nous allons faire un enchaînement pour arriver accroupi avec la tête relâchée, les bras vers l'avant. Dans cette posture accroupie, vous devez garder les talons bien ancrés sur le sol,
Donc si ce n'est pas le cas lorsque vous êtes en posture accroupie, vous pouvez prendre un socle sous les talons, donc soit une brique, soit vous roulez le tapis pour placer le tapis à la moitié du pied, sous le talon, et vérifiez bien qu'en posture accroupie, les talons restent bien en contact avec le tapis. Une fois que c'est fait, inspirez, levez les bras par l'avant, étirez-vous. Expirez en position accroupie, relâchez la tête, relâchez le bras. Inspirez, remontez. Et reprenez l'enchaînement encore 5 fois. Puis expirez, ramenez les bras par l'avant. Et allongez-vous sur le tapis en Shavasana. Allongez-vous donc sur le dos, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés du buste, paume vers le plafond, les yeux fermés comme dans toutes les postures allongées, et relâchez. Puis réunissez les jambes, posez la main gauche sur le nombril, puis réunissez les jambes, posez les deux mains sur le nombril, puis placez votre attention sur votre respiration. Ici, en respirant, sentez le souffle qui entre, qui passe par la cage thoracique pour aller remplir le ventre. À l'expiration, serrez le périnée, sentez le ventre se dégonfler, puis la cage thoracique. Et continuez comme ça pendant 12 respirations. Observez le souffle. À l'inspiration, remplir le ventre. À l'expiration, serrez le périnée, sentez le ventre se dégonfler. Et continuez comme ça à votre rythme pour installer progressivement la respiration abdominale avant d'installer la respiration yogique.
Après ces 12 respirations, placez la main droite sur la cage thoracique, gardez la main gauche sur le nombril. Inspirez, sentez le souffle, gonflez légèrement la cage thoracique, puis le ventre. À l'expiration, serrez le périnée à partir du bas du ventre, laissez le ventre se dégonfler, puis la cage thoracique. 6 respirations à votre rythme. Et puis relâchez les bras, relâchez la respiration yogique. Reprenez une respiration naturelle et observez cette respiration. Observez le mouvement de la cage thoracique, du ventre, dans cette respiration naturelle et spontanée. Ramenez les bras le long du corps, les paumes vers le tapis, les pieds sur le sol, vers les fessiers, les pieds écartés de la largeur du bassin pour la table à 2 pieds. Ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, soulevez le bassin du sol, rapprochez les omoplates et ramenez le menton vers le sternum. Expirez, ramenez le bassin sur le sol. Reprenez encore 5 fois. Inspirez, levez le bassin. Expirez, posez le bassin sur le sol. Reprenez la table à 2 pieds une dernière fois en restant 6 respirations en statique. Profitez-en pour bien corriger la posture. Poussez sur les pieds pour soulever le bassin. Rapprochez les épaules. Rapprochez les omoplates.
ramenez le menton vers la poitrine. Respirez ici 6 fois. À chaque expiration, ramenez un peu plus le menton vers la poitrine. Après les 6 respirations, expirez, relâchez le bassin. Étendez les jambes. Quelques respirations naturelles ici. En contre-posture, ramenez les genoux vers la poitrine. Posez les mains sur les genoux, les doigts vers les pieds. Gardez toujours les yeux fermés, il s'agit d'une posture allongée. Et en contre-posture, Apanasana. Inspirez, éloignez les genoux réunis de la poitrine jusqu'à ce que les bras soient tendus. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Reprenez encore 5 fois. Je rappelle que les mains sont simplement posées, c'est un mouvement des genoux uniquement. Après les 6 mouvements, relâchez les jambes, relâchez les bras. Uttanasana. Prenez un temps de récupération. Et lorsque vous êtes prêt, prenez une assise confortable pour le pranayama. Alors, réfléchissez à la meilleure assise confortable pour vous, sachant que elle doit être assez douce pour pouvoir rester quelques minutes dans la posture. Et l'autre impératif étant de garder le dos bien droit pour garder la vigilance pendant toute la durée du pranayama et pendant le temps de concentration. Donc, plusieurs solutions. Soit vous êtes à l'aise pour vous asseoir en tailleur. Attention, si vous vous asseyez en tailleur, prenez garde à avoir les 2 ischions bien ancrés dans le sol et à garder le dos bien droit. Le risque, quand vous êtes en tailleur pendant quelques minutes, c'est d'avoir le dos qui s'arrondit progressivement. Si c'est le cas, privilégiez une autre assise. Par exemple, une assise en diamant comme ceci. Donc ici, vous avez les fessiers sur les chevilles, sur les pieds, le dos droit, les mains sur les jambes, sur les cuisses et le menton légèrement rentré. Pour cette posture, vous pouvez adapter avec un support. Donc par exemple, avec un coussin de méditation. Ça marche aussi avec une brique ou un banc de méditation. Donc cette fois-ci, asseyez-vous sur le coussin, sur le support, quel qu'il soit. Ici, vous écartez les genoux,
et vous placez les chevilles autour du support. Prenez simplement garde à avoir les chevilles parallèles. Donc surtout pas les chevilles qui vont l'une vers l'autre, mais les chevilles toujours parallèles. Ici, vous maintenez un dos droit et le menton légèrement rentré. La troisième solution qui s'offre à vous, c'est de vous asseoir tout simplement sur une chaise. Donc si vous prenez une chaise, prenez garde à vous asseoir à l'avant de la chaise pour éviter de reposer le dos contre le dossier de la chaise et ainsi avoir la colonne vertébrale qui n'est pas droite. Donc pour être sûr de garder le dos droit, éloignez-vous du dossier de la chaise, les deux pieds parallèles et bien ancrés dans le sol et les jambes qui font un angle de 90 degrés. Choisissez votre posture pour le pranayama. Passons maintenant à l'enseignement du pranayama. Comme je vous le disais au début de la séance, le pranayama, c'est l'exercice du contrôle du souffle. Pour prendre la posture du pranayama, vous devez utiliser ce qu'on appelle une mudra, c'est-à-dire une position spécifique des mains. Pour le pranayama, il s'agit de la mudra de la biche. Pour prendre cette mudra, je vous montre le mouvement. Donc, commencez par replier avec la main que vous utilisez le plus, replier l'index et le majeur, puis vous allez superposer l'annulaire et l'auriculaire. Une fois que vous avez fait cela, vous avez une pince pour pincer le nez pour le pranayama. Donc vous voyez, vous avez l'annulaire qui est au-dessus de l'auriculaire et qui peut entrer en contact avec le pouce pour créer une pince pour pincer le nez. Donc voilà pour la mudra de la biche. Si c'est compliqué pour l'instant, vous pouvez simplement utiliser le pouce et l'index pour pincer le nez dans le pranayama. Mieux vaut commencer tout de suite avec le bon geste. Aujourd'hui, nous pratiquons Anuloma Ujjayi. C'est le pranayama principal que l'on peut faire à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de l'année et qui n'a aucune contre-indication. Pour commencer, pourquoi le pranayama? Prana, c'est le souffle, c'est l'énergie en yoga. Un pranayama sert à réguler le souffle, à réguler les énergies dans le corps. C'est quelque chose d'extrêmement important pour notre corps physique et pour notre corps subtil qui fonctionne grâce à la respiration. Donc, l'enseignement d'Anuloma Ujjayi, je vous montre un cycle de ce pranayama. Alors, ce qui est très important pendant la pratique du pranayama, c'est de garder le dos droit, les épaules basses, le menton légèrement rentré. D'accord? Donc là, on recherche vraiment un alignement parfait pendant toute la durée du pranayama. C'est très important pour maintenir votre concentration, votre vigilance. Ce qu'il faut savoir également sur le pranayama, c'est que c'est une étape, une préparation à la méditation. En yoga, les postures n'occupent qu'une toute petite partie de la méthode. Il s'agit en fait d'une préparation à la méditation qui est le but, l'objectif principal du yoga. Donc, à travers ce pranayama, nous nous rapprochons petit à petit vers la méditation, vers l'état de yoga. Voilà, donc maintenez une posture assise confortable mais ferme, le dos droit, les épaules basses. Et lorsque vous faites des allers-retours, n'oubliez pas de bien reposer la main, de bien reposer le coude pour éviter de créer des tensions inutiles au niveau du bras. D'accord ? Donc voici la méthode que je vous montre une fois pour Anuloma Ujjayi. Donc inspirez par les deux narines, expirez, pincez le nez, bouchez la narine droite et expirez par la narine gauche légèrement freinée par la pince.
Inspirez à nouveau par les deux narines. Expirez par la narine droite, donc bouchez la narine gauche et freinez légèrement la narine droite avec le pouce. Inspirez par les deux narines et ainsi de suite. Donc je vous montre à nouveau. Inspire de narine. Expire, bouchez la narine droite, freinez la narine gauche. Expirez ici. Inspire de narine. Expire, narine droite. Donc bouchez la narine gauche, freinez légèrement la narine droite. Donc ça correspond à un cycle. Inspire de narine, expire narine gauche. Inspire de narine, expire narine droite. Nous allons faire 6 cycles d'Anuloma Ujjayi. Prenez votre temps, essayez déjà de boucher la narine droite, puis la narine gauche. Vous allez constater que quand vous expirez ainsi, un léger son va sortir, c'est tout à fait normal. N'y allez pas trop fort, pas d'excès de volontarisme. Prenez une respiration confortable, n'allez pas au-delà de vos capacités respiratoires. Le pranayama est une affaire de subtilité. Donc allez-y doucement à votre rythme. C'est parti.
Une fois que vous avez terminé les 6 cycles, gardez les yeux fermés. Reprenez une respiration naturelle et observez. Restez dans cet état d'intériorité, de concentration. Reprenez conscience de votre environnement, des sensations dans votre corps. Et quand vous êtes prêt, rouvrez progressivement les yeux. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous remercie d'avoir pratiqué ce cours et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Merci beaucoup.